Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va traiter l'interaction entre la lumière et la matière grâce à un exercice type que tu peux parfaitement avoir à l'interro. Donc si tu as encore quelques doutes sur ce chapitre, tu verras qu'à la fin, tu seras en mode machine. Allez, on est parti. Voici un petit exercice de synthèse qui va nous permettre de mobiliser toutes nos connaissances dans ce chapitre. Alors j'espère que tu es aussi motivé que moi. On est parti. On observe à l'aide d'un spectrophotomètre le spectre de l'étoile Tau Ceti située à 12 années-lumière de la Terre. Seuls les raies sombres les plus intenses ont été matérialisées sur la représentation donnée ci-contre. Donc on voit bien là une raie, une autre. Bon, ici on a les longueurs d'onde. Étude, donc première partie, étude du spectre et du profil spectral. Quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical du profil spectral du document 1? C'est vrai que ça, des fois, on ne le dit pas trop, mais la longueur, c'est l'intensité lumineuse du rayonnement. Donc là, on a le rayonnement électromagnétique avec sa longueur d'onde, et là, on va avoir l'intensité lumineuse. Ok. Question 2. Quelle est environ la longueur d'onde du rayonnement le plus intense de l'étoile? Donc là, on voit bien le profil spectral. Comment on fait pour trouver la longueur d'onde la plus intense? Donc, première question à l'aise. Et maintenant, on va utiliser la courbe Liss. Bon, ça, c'est juste pour ta culture. La lumière, en fait, elle est émise par la photosphère de l'étoile, qui n'est rien d'autre qu'une couche de gaz autour de l'étoile. Donc, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tu as l'étoile qui est là. Et cette étoile, elle émet de la lumière. Et autour, tu as justement cette sphère. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va regarder la courbe Liss. Le point le plus haut, à peu près là. Hein, on descend. Allez, 480. Ça a l'air d'une bonne longueur d'onde. C'est ce que moi, j'ai choisi. 480 nanomètres. Ensuite, la question numéro 3, tiens, profil spectral, je peux m'en douter, c'est on déduire la température de la photosphère de Tau Ceti. Ah, la température. Alors regarde, on a un profil spectral, on a les longueurs d'onde, hein, on a la longueur d'onde maximale, et maintenant on nous demande une température. Est-ce qu'on connaîtrait quelque chose, hein, une vidéo peut-être particulière que j'ai faite, qui met tout ça en commun? Oui, si tu as suivi un peu, c'est la loi de Wien, qui nous dit que température fois longueur d'onde maximale, c'est égal à une constante. Donc, nous, on s'intéresse à la température, il suffit de diviser par la longueur d'onde, je divise, je fais mon calcul, hein, 3 chiffres significatifs, c'est ça qui est important, et à la sortie, avec cette constante que j'ai utilisée, j'obtiens des Kelvin. Alors, regarde. Si tu dis, ah, mais comment je peux apprendre ça? Je dois l'apprendre par cœur? Non. Loi de Wien, unité SI. On te le donne. Et dans l'unité SI, là, il faut juste savoir que l'unité, tiens, c'est en Kelvin. Ok? Donc, ne pas oublier les données que tu as aussi. Ensuite, question numéro 4. À quoi sont dues les raies noires observées sur le spectre de l'étoile? Ça, je t'ai déjà un tout petit peu répondu. Je voulais pas trop te le dire en détail avant. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, encore une fois, c'est, on a cette étoile qui chauffe à mort. Donc, c'est un corps noir, il chauffe, il émet de la lumière. Et là, tu as cette espèce d'atmosphère, hein, donc sur la Terre, l'équivalent, c'est l'atmosphère, qui va capter certains paquets d'énergie. Alors, si tu vois pas exactement ce que je veux dire, je vais te l'expliquer. Donc, en gros, les raies noires correspondent juste aux longueurs d'onde. Hein. Donc là, il y a des trucs qui sortent. Et il y a certaines longueurs d'onde qui sont absorbées et ensuite émises par les gaz présents dans l'atmosphère de l'étoile. Donc en gros, c'est juste qu'il y a quelques gaz ici qui vont être capables, je dis bien capables parce qu'on ne peut pas tout le temps, et qui vont pouvoir absorber ces longueurs d'onde. D'accord? Donc c'est ça, ces paquets, on va dire. Question numéro 5, nommer précisément ce type de spectre. Et bien là, on voit bien qu'il
il y a la lumière, hein, donc par la loi de Vienne, un corps noir, il émet, donc lui là, c'est tout le spectre visible. Je te le rappelle ici, tu vois, c'est la loi de Vienne, donc on voit bien qu'un corps noir, il émet tout le spectre visible. Donc là, c'est aussi le cas donc pour cette étoile. Là, il y a la lumière blanche qui est émise, sauf que, on le voit, il y a à certains endroits, tiens, il y a des raies justement qui ont été absorbées. Donc ça va être quoi? Ça va être un spectre de raies d'absorption. Hein. Lui, il émet tout et cette atmosphère, hein, on va dire atmosphère plus simplement, elle va tout simplement absorber quelques longueurs d'onde. Bon, première partie réglée. Deuxième partie, les niveaux d'énergie du lithium. Les voici. Donc là, on commence déjà à rentrer un peu plus dans le sujet, hein, interaction lumière-matière. Le document 2 représente certains niveaux d'énergie de l'atome lithium. Déterminer l'expression littérale permettant de calculer la longueur d'onde correspondant à la transition du niveau d'énergie E0 vers le niveau d'énergie E1 de l'atome. Je dis doucement hein, pour que tu comprennes aussi ce qui se passe. Donc là, on nous demande quoi? On nous demande, alors déjà, une expression littérale, hein, d'une longueur d'onde. Et il y a aussi l'idée de transition entre E0 et E1. Donc E0, on voit qu'il est là, des électrons, c'est des électrovolts, hein, donc c'est bien une énergie. Et on veut une transition entre E0 et E1. On aimerait bien qu'il fasse ça. Et ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui nous permettrait justement de faire ça? Alors regarde déjà quand on passe de moins 5,34 à moins 3,54 au niveau de l'énergie, est-ce qu'il y a un gain ou une perte? Donc ça, c'est la première question. Donc ça, c'est pour nous. Hein. Est-ce qu'il faut gagner et où est-ce qu'il faut perdre de l'énergie? Donc déjà, hein, clairement, c'est bien gagner. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, je vais te le faire sous forme de rappel du coup. C'est que la matière a absorbé un paquet d'énergie. Alors, ça, c'est le truc. Hein. Il va absorber exactement ce paquet d'énergie. Parce que Planck, je te rappelle, il dit que la matière, elle absorbe pas n'importe quoi, non. Elle absorbe que des paquets d'énergie. Et ça va être E0, c'est l'état fondamental hein, d'énergie. Et si j'ai le bon paquet d'énergie, je vais absorber et je vais monter dans un état excité. Donc ça, c'est ce qui se cache derrière. Alors, la matière absorbe l'énergie par paquets. Ces paquets, ils sont justement donnés. Donc ça, on veut entre E0 et E1. Donc on veut savoir quel est le paquet d'énergie tel que je puisse passer de E0 à E1. Donc je sais que E est égal à H nu. Ça, c'est Planck, c'est sa formule. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on sait la différence d'énergie nécessaire pour passer de 0 à 1? Oui, ben oui, on sait. C'est ça, donc c'est final moins initial. Donc ça va être moins 3,54 moins 5,39. Donc ça, déjà, on sait, cette variation d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la longueur d'onde. Petit rappel, lambda nu est égal à C. Ça, c'est pour une onde. Avec lambda, c'est quoi? Lambda, c'est la longueur d'onde, exactement. Nu, c'est la fréquence, et C, ça va être la célérité de la lumière. Donc, c'est 3,00 fois 10 puissance 8. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, maintenant, ce nu, en fait, moi, j'aimerais bien l'exprimer histoire d'avoir ma longueur d'onde ici. Donc, ce nu, c'est égal à nu est égal à C sur lambda. Donc, maintenant, je vais mettre ça là-dedans, et j'obtiens E1 moins E0 égale à quoi? Est égal à H fois C fois divisé par lambda. Donc, lambda, il suffit d'inverser. Lambda est égal à quoi? Est égal à HC divisé par E1 moins E0. Voilà pour lambda. On a bien une expression littérale. Et là, on a tout. Parce que H, c'est une constante qui est d'ailleurs donnée dans l'énoncé. La voici. Hein, elle est donnée. Quoi d'autre? On a C, donc ça, c'est la célérité. Là, il faut la connaître. Hein, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.
Et le niveau d'énergie, on sait aussi. Donc là, on sait exactement quelle longueur d'onde il va absorber. Hein? Donc on sait exactement, tiens, ici, c'est laquelle qui va absorber pour passer de E0 à E1. Donc pour passer au premier état d'excitation. Et d'ailleurs, c'est la question d'après. Hein? Calculer cette longueur d'onde et en déduire si le lithium est un gaz présent autour de tau Ceti. Donc là, on va faire l'application numérique et on va sortir une valeur. Et cette valeur, si on la trouve, si on voit qu'il y a eu absorption à cette longueur d'onde, on peut en déduire que oui, le lithium, il est bien autour. Donc, l'application numérique, hein, donc là, il y a un petit piège. Je t'en avais déjà parlé aussi. Ça, c'est la formule littérale qu'on a trouvée. Là, il faut faire gaffe au niveau des unités. C'est que E1 et E0, c'est des électrovolts. Mais, quand on utilise cette formule, hein, la formule de Planck, si tu veux, c'est E est égal à H sur mu. Alors, nous, on s'intéresse à la variation, mais la formule, c'est ça. Là, l'unité, elle est en joules. Ouais. Alors maintenant, il ne faut juste pas se rentrer dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va tout convertir. Alors, on sait que 1 électrovolt, c'est 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules. Cette formule-là, donc j'applique H fois C, donc celui-là, il faut le connaître, hein, je t'ai dit le C, mètres par seconde. Et ensuite, on va bien mettre E1, E0, que tu peux trouver ici. E1 et E0, on les trouve, on applique ça. Sauf que vu qu'ils sont en électrovolts, on va juste les convertir. Donc ça nous permet juste de convertir en joules. Et vu que c'est en joules, alors cette formule, elle sera cohérente et j'aurai bien quelque chose qui va sortir en mètres. Donc j'ai 6,72, hein, 3 chiffres significatifs, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc ça c'est une constante, donc on s'en fout. Et on a 672 nanomètres, voilà, donc ça fait 672 nanomètres. Donc 672 nanomètres, donc on voit bien, tiens, ça j'ai bien une raie d'absorption. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ce gaz semble bien présent autour de l'étoile. Oui. On passe à la troisième question. En étudiant plus précisément le spectre, on observe que les photons d'énergie 1,99 électronvolts de la photosphère de l'étoile ne parviennent pas jusqu'à la Terre. Est-ce dû à l'élément lithium? Alors, à ton avis. Donc là, cette fois-ci, on nous dit quoi? On nous donne l'énergie, en fait, des photons, tu vois? Que précisément les photons d'énergie 1,99 de la photosphère de l'étoile ne parviennent pas jusqu'à l'étoile. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quelque chose qui part avec cette énergie, elle est interceptée justement par cette photosphère. Donc, encore une fois, il y a une idée d'absorption. 1,99, en gros, ça doit être le saut. C'est ça, d'une certaine manière, ça doit être quoi? Ça doit être notre delta E, si je réfléchis par rapport à avant. Alors maintenant, ici, est-ce que visuellement, on voit un saut qui a 2 électronvolts? Bon, là et là, on a déjà vu que c'est pas 2. Là et là, non. Je sais pas, en gros, est-ce que j'ai du 3? Regarde. 3, 54, plus 2, je vois que ça fait à peu près 1,54. Ah, presque. En fait, c'est 1,99. Donc, entre E1 et E3, on a bien ce saut. Tu vois, donc, on voit que pour passer de cet état à cet état, on a bien ce saut de 1,99. En plus de ça, bah ça, c'est bien les niveaux d'énergie du lithium. Donc, vu que ça parvient pas à la Terre, est-ce que c'est dû à l'élément lithium? Oui. Donc, un paquet de 1,99 peut être absorbé par le lithium. Donc ça, c'est cette question. Et dernière question, quelle énergie, exprimée en électronvolts, faut-il fournir à l'atome de lithium pris dans son état fondamental, c'est-à-dire ici, pour l'ioniser? Je rappelle, hein, un atome, c'est quand c'est neutre, d'un point de vue charge. Quand on ionise, si on veut, ça veut dire qu'on va soit ajouter, soit enlever des charges. Donc, à la fin, ça sera plus neutre. Donc là, l'idée, c'est qu'on veut savoir combien d'énergie il faut pour l'envoyer, on va dire, pas à moins 1,55, mais à... Donc, l'idée, c'est vraiment de le prendre de l'état fondamental et de l'envoyer
à E infini, où donc E infini, c'est vraiment là, c'est le ion. Et là, il est à 0 électronvolt. Donc, on voit bien la différence, elle est de combien? Elle est de 5,39 électronvolts. Ok, donc s'il absorbe ça, il va carrément devenir un ion. Donc, voilà un exercice très complet qui fait vraiment intervenir toutes les notions du chapitre. Encore une fois, si c'était peut-être un peu trop avancé pour toi, je te conseille d'aller voir les vidéos à la fois sur tout ce qui est Vienne, ou aussi les ondes électromagnétiques, ou finalement l'interaction entre lumière et matière. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.